Sur le Seder Eshtachilut, qui veut dire l'enchaînement des mondes. L'enchaînement des mondes, on l'a dit dans le commencement du cours précédent, c'est vraiment le fait que les mondes s'enchaînent, surtout à partir du monde de Hatzilut. Et précédemment, il y a cette définition d'émanation des mondes. Et on appelle émanation, en fait, toute la structure divine générale. Émanation, l'émanation des mondes. Hatzilut haolamot en hébreu. Hatzilut haolamot, c'est justement que la lumière n'est pas transformée. Elle n'est pas transformée, mais elle est exprimée. L'expression de la lumière, c'est tout le but du Tzimtzum. Voilà, au stade où on en est, on a vu toutes les étapes, on va dire. Il y a l'essence, il y a le plaisir, qui est le premier vêtement sur l'essence. Il y a l'expression de l'essence qui tend vers l'éveil de la volonté, ce qui s'apparente au désir. Et puis, il y a cet éveil de la volonté qui est établi. La volonté établie elle-même et tout ce passage d'un niveau à un autre niveau est structuré par ce qui précède, ce qui s'appelle l'évaluation. Gelif, gelifu, beteiru, ila. Vous vous rappelez? L'évaluation, c'est comme creuser au-dedans de soi-même pour en sortir quelque chose de vivant, d'infini, qui jaillit de nous-mêmes dans toutes les directions. Ok? Tout ça, c'est être un être divin. Être un être divin, c'est être un être au-dessus de la Metsiout, au-dessus de l'existence. Je suis au-dessus de l'existence pour pouvoir influencer l'existence. D'accord? Voilà. Au quotidien, je dois comprendre que je dois m'élever à ce niveau-là. Je suis un être divin. C'est pas juste un enseignement, c'est une réalité. Cette réalité, elle doit s'inscrire dans mon da'at. Ok? C'est peut-être ma difficulté au quotidien, notre difficulté. Inscrire dans le da'at, dans la connexion véritable avec l'être, ce qui est en fait la structure profonde divine de notre âme. Les 10 forces de l'âme, plus la connexion avec le Da'at Elyon qui s'intègre dans le Da'at Tarton. Donc Da'at Elyon, en réalité, c'est vrai que il est ressenti tout à fait, il est toute la situation avant le Tzimtzum. Et la finalité du Tzimtzum, c'est d'entraîner le Da'at Tarton. Qu'est-ce que le Da'at Tarton? Si le Da'at Elyon, c'est Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu, le Tarton, le Da'at Tarton le Da'at inférieur, vise à entraîner la situation de perception du monde dans lequel nous nous trouvons. Ce qui veut dire également gérer la lumière de manière intime et personnelle. Ça, c'est le Da'at Tarton. Est-ce que Dieu peut se passer de ça? On va dire que c'est tout le défi de cette construction divine. Le désir de Dieu, c'est d'entraîner le monde vers ce Da'at Tarton, pour y dévoiler le Da'at Elyon. Donc, je répète en français, on va dire, le désir de Dieu, c'est de dévoiler cette conscience inférieure, où tout est géré par les arguments de mon existence, la perception de mon existence, et je suis dans un huis clos avec le monde matériel. Et le Da'at Elyon, lui, c'est d'être au niveau où rien n'existe si ce n'est Dieu lui-même. L'idée simple et profonde, l'idée merveilleuse de tout ça, développée par le Rabbi, c'est que, mais même si on la trouve dans la Nbet, mais ensuite vraiment mis à l'ordre du jour par le Rabbi et précisé, explicité par le Rabbi, c'est que finalement le Da'at Tarton devienne un état de fusion ou un révélateur du Da'at Elyon. C'est-à-dire que cet argument personnel qui dit que je ne peux pas rencontrer Dieu parce que je suis trop occupé à moi-même, alors il doit être bousculé par la connaissance qui devient finalement une seconde existence. Une existence pensée qui va devenir une existence réelle. Si en chemin il y a des difficultés, c'est parce que justement c'est difficile d'entraîner l'existence pensée vers l'existence réelle. Pourquoi c'est très difficile? Ah non, je dis